Bonjour à tous. Bon, on va discuter ce matin de l'accueil des Gazaouis en France, hein. Bon, moi je trouve que c'est un sujet très important. Je pense que le peuple devrait être mis à contribution, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un référendum pour que le peuple puisse voter. Voilà, parce que c'est inentendable pour moi de voir que 9 juges prennent la décision de faire venir tous ces Gazaouis qui sont en fait pour la plupart antisémites. Ouais. Moi, je pense que ça va nous créer encore plus de problèmes qu'on en a déjà dans notre pays. Et je trouve que c'est réellement dommage de voir de tels textes de loi qui apparaissent. Je veux dire, la France est capable de faire vraiment que de la merde, hein. Macron est un nul, hein. Macron est un nul, hein. Macron est en train de diviser notre société. Je ne sais pas s'il s'en rend compte ou alors si vraiment il est perché dans son monde élitiste. Je ne comprends pas trop. Donc on va écouter, on va débriefer petit à petit. Je vous parlais de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile en France qui a donc accordé à tous les Gazaouis le droit de prétendre au statut de réfugié. Je pense que Maël Melki aura une réaction sur le sujet. Cette décision fait évidemment beaucoup, mais beaucoup réagir. 9 juges ont accordé ce droit en raison des violences liées à leur nationalité. 9 juges. Et cette interrogation, oui, cette interrogation, et c'est un peu le devoir de ce soir. Pourquoi? Mais oui, pourquoi les pays arabes voisins de la Palestine refusent d'accueillir ces populations? Et cette question, je la pose à Claude Modiquet, qui est notre spécialiste du terrorisme et du renseignement, qui est avec nous. Bonsoir Claude. Bon, je coupe 2 secondes, hein. Alors déjà, c'est ce que je viens de dire, hein. Comment ça se fait que 9 juges se permettent de voter en fait pour la France entière, quoi? 9 juges. 9 juges décident de ce qui va se passer dans notre pays. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Ça, c'est pas de la démocratie, ça. Je suis désolé, hein. Donc, encore une fois, je pense que le peuple français devrait être mis à contribution et qu'on devrait faire un référendum pour savoir si on accueille ou pas ces gens-là. Moi, je suis totalement contre, hein. Moi, je suis totalement contre parce que la plupart des Palestiniens sont des antisémites, ils n'aiment pas le peuple juif, et faire venir des gens comme ça en sachant que déjà, il y a énormément de juifs dans notre pays qui souffrent énormément, hein, parce qu'ils sont attaqués sans cesse, menacés, harcelés. Enfin bon, ce n'est pas une vie en France pour le peuple juif, et je pense qu'en faisant venir des Palestiniens, bah, ça sera encore pire. Voilà, ça sera encore pire, ça va encore diviser notre société, il va y avoir encore 2 fois plus de violence, ou 3 ou 4 ou 10. Je ne sais pas trop ce qu'essaye de faire Macron, mais il est à côté de la plaque, hein. Question, réponse. Pourquoi? Écoutez, en fait, la raison est très simple. Enfin, très simple. Elle est liée à l'histoire de la région. 3 pays voisins ont accueilli des réfugiés palestiniens depuis 1948. En Syrie, on en a à peu près 600 000, entre 550 et 600 000, qui ont toujours été très surveillés puisque le régime était extrêmement autoritaire, était dictatorial, donc ils ne pouvaient pas beaucoup bouger. Mais dans 2 autres pays, en Jordanie, 2,5 millions de réfugiés palestiniens, au Liban, 500 000 réfugiés palestiniens à peu près, et dans ces 2 pays, malheureusement, les réfugiés palestiniens ont apporté la guerre ou la guerre civile. Rappelez-vous qu'en 1970, ils ont voulu renverser le roi Hussein de Jordanie, ça a été Septembre Noir, et au Liban, bien entendu, les réfugiés palestiniens ont fait basculer l'équilibre des communautés et ont été à l'origine, au début de la guerre civile terrible qui a ensanglanté le Liban pendant 15 ans. Donc ça vaccine un peu tout le monde. Dans la région, on peut dire schématiquement qu'il y a 2 sortes de réfugiés palestiniens. Il y a ceux qui viennent de l'élite palestinienne, qui ont fait de bonnes études, souvent aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs. Ceux-là sont déjà partis. Ils sont dans le Golfe, entre autres. Ils sont médecins, ils sont Eh oui. parfois fonctionnaires aux Émirats Arabes Unis, ils sont ingénieurs, ils sont financiers, ils sont dans les affaires. Et puis, vous avez la masse palestinienne, et malheureusement, les gens de Gaza, c'est plutôt la masse palestinienne, peu éduqués. Les Palestiniens de Gaza sont très différents déjà de ceux de Cisjordanie, et personne n'a envie d'en accueillir des dizaines ou des centaines de milliers, parce que ces États pensent que s'ils s'installent chez eux, ils viendront avec leurs problèmes, avec leur passé et avec leur extrémisme, Tout à fait. entre autres avec le Hamas et l'intégrisme islamiste. Donc c'est assez peu tentant pour un pays comme l'Égypte, par exemple, qui a eu quand même déjà beaucoup de problèmes dans son histoire récente avec les frères musulmans.
Bon, écoutez, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Encore une fois, hein, il vient de le dire, Monsieur Moniquet, donc tous les bons, tous les ingénieurs, les savants, voilà, tous les mecs qui ont réussi leur vie, qui ont fait des études, tous les gens qui sont intéressants, en fait, ont déjà bougé de pays. Ils ont déjà bougé, ils ont des boulots déjà, les mecs, hein. Donc nous, on va se recueillir, en fait, encore une fois, la masse populaire, des gens qui nous apportent rien et qui vont créer, en fait, que de la discorde dans notre pays, quoi. C'est ça qui est impressionnant, en fait, hein. Nous, on recueille, en fait, dans notre pays, toute la misère du monde. Voilà. Tous les ploucs qu'il y a à droite et à gauche, on les prend en France. Comment veux-tu qu'on y arrive? Comment veux-tu qu'on y arrive dans notre pays? Ça va devenir un pays, en fait, où tu auras que des communautés, et toutes ces communautés se taperont sur la gueule les unes et les autres. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire de notre pays. On avait une France unie à l'époque, hein, je dirais, il y a 70 ans, une centaine d'années même, on avait une France très unie, et à force de faire venir de l'immigration dans notre pays, on a une France qui se divise petit à petit, qui est de moins en moins unie, qui a des cultes différents, hein, parce que les musulmans qu'on fait venir dans notre pays ont un culte totalement différent du nôtre, ce qui est d'ailleurs fort problématique, je trouve, parce que leur Dieu est problématique. Et je pense qu'en faisant venir tous ces Gazaouis dans notre France, bah oui, ça va être ça va être Bagdad encore une fois. Ça va mettre dans l'insécurité encore plus le peuple juif qui vit chez nous, et ça va surtout encore créer de l'animosité et de la tension dans notre pays. Donc je vois pas pourquoi on recueillerait tous ces gens. Voilà, les pays arabes, il y en a une cinquantaine, je crois. Il y en a aucun qui veut de ces gens. Aucun de ces pays ne veut de ces gens. Pourquoi la France va les prendre? Pourquoi ces gens viendraient en Occident, qui restent dans leur terre arabe, je veux dire là-bas, dans leur terre d'islam, qui restent là-bas? Je veux dire, on n'a pas besoin de ces gens chez nous. On n'a pas besoin de ces gens chez nous. Ils vont créer que des tensions, honnêtement, hein. Merci pour ce regard, Claude Moniquet, notre spécialiste du terrorisme et du renseignement, qui était avec nous. Noël Lenoir, nous, on fait les choses différemment en France, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, alors, pour parler de cette décision qui indique qu'il faut accueillir potentiellement tous les Gazaouis en France à cause des méthodes de guerre d'Israël et du fait qu'Israël affamerait les Gazaouis. Alors, il y a deux observations. Bon, ça fait longtemps que la Cour du droit d'asile fait n'importe quoi. Mais là, c'est quand même très emblématique sous deux aspects. D'abord, la Cour n'est pas chargée de la politique des réfugiés. Elle est chargée d'examiner au cas par cas. Donc, elle ne peut pas dire qu'une catégorie nationale doit devenir globalement réfugiée. Ça, c'est un abus de pouvoir, une forfaiture. Enfin, c'est contraire à l'état de droit. Elle doit examiner chaque situation au cas par cas. Et puis ensuite, elle se fonde sur des déclarations de l'Assemblée générale de l'ONU. Qui n'ont aucune valeur juridique puisque c'est des recommandations qui n'ont pas de portée obligatoire et qui sont une appréciation purement subjective d'Israël et dont on sait que l'ONU est farouchement anti-Israël, puisque pratiquement toutes les 3 minutes, il y a une résolution contre Israël. Donc tout ça, c'est n'importe quoi, c'est pas du droit, c'est de la politique. Et moi, je suis triste pour les juges. Je suis triste parce que ça donne une image de la justice française qui n'est pas convenable, puisque la majorité des juges sont quand même des gens sensés, raisonnables et qui font bien leur métier. Et on en est là en France en 2000. Bon, bah écoutez, hein, moi encore une fois, elle a raison, Madame Lenoir, hein, tout ce qu'elle dit, bon, je suis entièrement d'accord avec. Je pense que la CNDA outrepasse ses droits. D'ailleurs, moi je pense que ces organisations, que ce soit la CNDA, la CEDH, la Ligue des droits de l'homme, l'ARCOM, le Conseil constitutionnel, enfin, toutes ces organisations devraient être dissoutes en fait, parce qu'elles ne servent à rien et elles vont contre le peuple, contre la démocratie d'un peuple. Comment ça se fait que 9 juges puissent décider pour 70 millions de gens? Comment est-ce possible? Alors si ça, c'est pas, entre guillemets, du totalitarisme, il faut m'expliquer, hein, parce que c'est pas de la démocratie, hein. Ça, c'est pas de la démocratie, je suis désolé, hein. Donc moi, je suis assez, je suis assez impressionné de voir ça. Je suis dégoûté de voir que toutes ces organisations là font tout et n'importe quoi. On devrait vraiment dissoudre tous ces gens, hein. Ils servent à rien, hein. C'est comme le Conseil constitutionnel en France, qui retoque toujours les lois qui ont été votées par l'Assemblée. Ils vont contre la démocratie, ils vont contre le peuple.
C'est ça le problème de ces gens-là. Ils devraient être aussi dissous. Voilà, le Conseil constitutionnel ne devrait plus exister dans notre pays. Et comme, je viens de le dire, hein, comme la CNDA, la CEDH, la Ligue des droits de l'homme, etc. SOS Racisme, hein, qui sert à rien à part à protéger les immigrés, mais il sert à rien du tout. Hein, parce que quand c'est du racisme anti-blanc, SOS Racisme, tu les entends jamais. Hein. Donc Monsieur Sopo, hein, voilà, on ne sait pas où il est, mais il n'est pas là. Hein. D'ailleurs, comme Harlem Désir à l'époque. Hein. Voilà, ces gens n'ont jamais été, comment dire, contre le racisme anti-blanc parce que pour eux, il n'existe pas. Donc, c'est problématique tout ça. Et là, la CNDA, ce qu'elle fait, je trouve que c'est scandaleux. Je n'arrive pas à comprendre que ces gens, en fait, outrepassent leurs fonctions, quoi. Voilà, ils décident pour la population entière. Il faudrait faire un référendum et demander au peuple si le peuple français est d'accord pour accorder l'asile à tous ces gens. Je pense que d'ailleurs, si on faisait un référendum, il n'y aurait pas d'accord pour accueillir ces gens. Voilà, on n'a pas besoin de cette population palestinienne qui va nous attirer que des problèmes. Et en plus, encore une fois, on prend tous les, comment dire, tous les gens qui nous rapportent rien. Voilà, c'est tous les gens qui sont peu éduqués, qui vont venir encore chez nous, qui vont pas savoir parler, qui vont pas savoir apprendre le français, qui vont pas savoir s'intégrer dans notre société, qui vont créer de la division vis-à-vis du peuple juif, qui vont créer de la haine, de l'animosité dans notre société. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait de telles choses en fait en France. Je pense que la France est déjà sous perfusion, on en a ras-le-bol, on a un gros problème avec l'immigration, des gens que l'on n'arrive pas à virer de notre pays parce que les OQTF, on n'arrive pas à les virer. Et là, on va prendre des gens, donc des réfugiés de guerre, qu'on ne pourra pas virer non plus, même s'ils n'ont pas le droit d'asile qui leur est accordé. Donc, c'est sidérant. C'est sidérant. 25. Louis de Ragnel, ensuite je vais vous faire réagir à Muriel Waknin. Il y a également, je vous ferai écouter également Michel Fayad, parce que je parlais tout à l'heure de ces drapeaux pro-palestiniens qui fleurissent un peu partout, au moins un rendez-vous, hein, quel qu'il soit politique, qu'il soit sportif ou culturel. Et le symbole de ce drapeau pro-palestinien, il veut dire beaucoup de choses. Et Michel Fayad, analyste politique franco-libanais, nous l'a rappelé dans Midi News. Mais Louis de Ragnel. Non, moi je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Claude Moniquet, qui est intéressant. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les pays musulmans qui sont autour de Gaza n'accueillent pas davantage de Gazaouis, et ça a été très très bien rappelé. Le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui tous les pays de l'Union européenne sont en train de limiter, de restreindre le droit d'asile parce que précisément c'est quelque chose qui est devenu totalement incontrôlable et ça pose des questions de politique intérieure, de politique migratoire, de cohésion nationale dans beaucoup de pays de l'Union européenne, et je vois que là, comme toujours, la France fait dans le sens inverse de ce que font les autres. Et puis pour terminer, en 2024, 153 000 demandes d'asile, il y a 50 à 60% de déboutés du droit d'asile, et chaque année on a le débat, qu'est-ce qu'on fait des déboutés du droit d'asile, parce que la plupart d'entre eux ne veulent pas rentrer dans leur pays. Je pose la question de manière très sincère à Emmanuel Macron, au gouvernement qui propose cette super belle idée. Est-ce que sincèrement, ils seront en adéquation avec les discours qui tiennent depuis des mois en disant il faut qu'on soit plus ferme sur les déboutés du droit d'asile, il faut qu'on travaille avec les pays pour qu'ils acceptent leurs ressortissants qui ont été déboutés. Est-ce que un instant, il y aura un avion de la République française qui va être affrété pour renvoyer des déboutés du droit d'asile venant de Gaza vers Gaza? Ça n'arrivera jamais. Donc ces personnes-là, en réalité, ils vont passer d'une situation certes épouvantable, mais à une autre situation épouvantable, parce qu'il y en a un certain nombre qui seront pas éligibles à l'asile, ils seront déboutés, ils resteront entre guillemets dans la nature, ils feront partie, vous savez, chaque année, c'est à peu près 90 000 personnes qui sont déboutées du droit d'asile, et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, et je pense pas que ce soit, enfin voilà, c'est de la politique, il y a rien de juridique, et même moralement, moi, ça me heurte. Pourquoi est-ce qu'on dit ça pour les Gazaouis et pas ça pour les Ouïghours? Mais on peut faire ça pour tous les peuples opprimés partout dans le monde. Et volontairement, je rentre pas dans une hiérarchie, dans la souffrance entre certaines guerres, certains conflits. Mais il y a des pays dont on ne parle jamais, où toute la population pourrait être éligible à l'asile. On ne leur propose pas. Et là, c'est simplement, je trouve, voilà, parce que il y a une opportunité politique qui se dégage. Et ça rejoint, je trouve, un peu les conversations qu'on a eues tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de... Alors, c'est jamais assumé comme tel, mais cette espèce de volonté, un peu de marketing politique, d'envoyer des messages très ciblés à des fins politiques de la part d'Emmanuel Macron. Et je rappelle...
Bon, bah écoutez, hein, moi c'est vrai que c'est quand même... moi je comprends plus trop. Hein. Moi je comprends plus trop la façon en fait de raisonner de notre gouvernement. Je pense qu'on a un souci déjà en France avec une immigration massive qu'on ne peut pas virer. Hein. On a entre 700 000 et 1 million d'OQTF dans notre pays hein, qui se sont accumulés depuis des dizaines d'années, qu'on n'arrive pas à virer. Ça en fait pour la plupart des délinquants, parce que ces gens ont besoin de manger. Donc quand ils n'ont pas de boulot et qu'ils vivent sous des tentes, s'ils ont besoin de manger, qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont aller agresser des gens. Ce qui est limite compréhensible, hein, parce que quand tu as besoin de bouffer, bah, tu es prêt à tout. Hein. Donc je veux dire, on est en train de faire venir des gens chez nous qu'on ne peut plus virer de la France. Et après, on se demande pourquoi il y a autant d'insécurité dans notre pays. Pourquoi la France est devenue divisée en deux? Pourquoi il y a tant de haine dans notre pays, tant d'animosité vis-à-vis du peuple juif et même vis-à-vis des citoyens français, des Français de souche, je parle. Je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable pour moi d'entendre de telles décisions. Vraiment, je suis stupéfait. D'accord, on a commencé notre émission avec cette agression de ce rabbin, le voleur Perret. Miel Wakin Melki, votre réaction? Alors ce rabbin, son agresseur, je vous le dis parce que ça a son importance, dans son téléphone portable, vous savez, les enquêteurs le font systématiquement, ils vérifient ce qu'on peut trouver dans le téléphone portable ou sur les tablettes. Dans son téléphone portable, la première des choses qu'on voit en fond d'écran, c'est « Fuck Israël ». Donc ça vous donne un petit peu le contexte. Le contexte et surtout la difficulté que serait la nôtre si, par extraordinaire, le président Macron allait au bout de son projet politique et idéologique, parce que je crois qu'il n'y a pas que de la politique, mais il y a aussi une forme d'idéologie derrière cette démarche. La difficulté que serait celle de la France pour gérer l'antisémitisme virulent dont malheureusement on sait que les habitants de Gaza sont imprégnés. Bien sûr. Ce rejet d'Israël, la haine qu'ils vouent à l'État d'Israël, encore plus depuis le 7 octobre, et encore plus s'ils venaient à quitter leur territoire pour arriver ici en France, je n'ose même pas imaginer les manifestations que nous aurions, les débordements que nous aurions, le taux d'agression que nous aurions. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est pas une réponse humanitaire du tout, en fait. C'est une fausse réponse humanitaire. Elle n'a rien d'humanitaire, cette réponse-là. Elle a tout d'une réponse politique, tout d'un calcul électoral, bien tout sûr. D'une espèce de mesquinerie, finalement, en lien avec un électorat qu'on essaye de séduire, mais rien à voir avec l'aspect humanitaire de la situation dramatique que vivent les habitants de Gaza depuis le 7 octobre et même avant. Alors, je pense qu'il faut un minimum de cohérence, véritablement, sur la lutte contre l'antisémitisme, qu'il faut que le gouvernement français se positionne sur la lutte également à l'encontre de la haine vouée à l'État d'Israël qui s'est répandue depuis le 7 octobre sur notre territoire national. Eh oui. Je le dis assez souvent chez vous, Thierry, et sur d'autres plateaux sur CNews, il y a un impact. Lorsque l'on tient une parole de haine à l'encontre de l'État d'Israël, il y a un impact direct sur les citoyens français de confession juive qui sont tenus comptables des actes supposés commis par Israël à Gaza. Donc il faut impérativement que nos hommes politiques, nos femmes politiques, prennent en compte cette information qu'on leur délivre quand même très régulièrement depuis le 7 octobre et qui est émaillée de quantité d'affaires d'agression. On n'en est plus à une ou deux affaires, on en est à des dizaines, si ce n'est une centaine d'affaires violentes à caractère antisémite. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. Les actes, les mots de haine qui sont posés dans les discours de certains députés LFI ou dans certains membres du gouvernement qui, dans des déclarations à l'encontre de l'État d'Israël, sont particulièrement virulents et se répètent inlassablement, ces mots-là s'impriment dans des esprits faibles, systématiquement, et conduisent à des passages à l'acte violents. Donc, il faut stopper cette parole-là, il faut la stopper le plus rapidement possible. Bah écoutez, hein, je peux rien dire derrière ça en fait. Elle a tout dit, elle a dit tout ce que j'avais envie de dire, donc je vais pas singer ce qu'elle vient de raconter. Hein, ça sert à rien du tout. Donc je vais pas rajouter grand chose, mais je suis entièrement d'accord. Je pense qu'en faisant venir des Palestiniens dans notre pays, on va engendrer une haine vis-à-vis du peuple juif qui souffre déjà énormément dans notre pays parce qu'on est incapable de les protéger.
Donc je vois pas où est l'intérêt en fait de faire ça, à part comme elle dit, c'est un point de vue électoral, c'est une comment dire, une décision politique, hein, parce que je pense que effectivement l'humanité, Macron, il en a rien à faire, c'est simplement un point de vue politique. Voilà, c'est une décision qui n'a, voilà, qui va apporter en fait, je pense, que des problèmes dans notre pays et ça n'apportera rien d'autre en fait. Voilà, à part des problèmes. Ça va apporter rien d'autre. Si on reçoit des dizaines, voire des centaines de milliers de Palestiniens dans notre pays, ça va être problématique. Encore une fois, ces gens n'ont pas la même culture que nous. Ils ont une haine incommensurable contre Israël. Donc je pense que ce sont des gens qu'il ne faut pas faire venir en France. Il faut qu'ils restent chez eux là-bas, en Orient. Il ne faut pas qu'ils viennent en Occident, en fait, ces gens-là. Voilà, les pays arabes, ils en veulent pas. Tu as une cinquantaine de pays arabes, tu n'en as aucun qui en veut de ces gens-là. Pourquoi la France va-t-elle prendre des réfugiés palestiniens sur son sol? Voilà, pour créer encore une fois plus de division dans notre pays. C'est intolérable d'entendre ça. Moi, je suis totalement contre. Et je trouve que voilà, Macron, comme d'hab, hein, il fait vraiment n'importe quoi. C'est un mauvais président, il devrait s'occuper effectivement de ce qui se passe par rapport à Israël, mais quand on voit déjà certaines paroles qu'il a eues vis-à-vis de Netanyahou, on voit que Macron c'est toujours pareil, il a le cul entre deux chaises, je veux dire. Il dit tout et son contraire, comme on a l'habitude d'entendre depuis 10 ans, et ce président est devenu inaudible pour moi, car il prend que des mauvaises décisions pour notre pays. Donc moi j'en ai un petit peu vraiment marre de voir tout ça, parce que si on récupère encore une fois hein, cette population palestinienne bas de gamme, hein, parce que ce ne sont pas les ingénieurs qui vont venir chez nous, ce sont des gens qui vont encore venir en France, qui ne sauront pas ils sauront pas apprendre notre langue, ils sauront pas, comment dire, tout simplement se mélanger avec notre population. Voilà, ils vont pas savoir, ça va encore faire des clans. Voilà, ça va encore faire des communautés qui vont se créer. La France, maintenant, n'est faite que de communautés. Voilà. Jadis, on était un pays uni, on était un pays catholique, on était un pays qui avions la même vision des choses. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a de multiples cultures donc sur son sol et qui a créé en fait un tas de communautés différentes qui, pour certaines, se tapent sur la gueule sans cesse et on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis en France. On n'est pas aux États-Unis. Il faut arrêter de faire comme les States. On est en France. On a notre culture française depuis 1500 ans. Et moi, je suis désolé, mais j'en ai marre de me faire envahir par des populations arabes qui n'ont rien à faire sur notre sol, car ils n'ont pas du tout la même culture. Voilà. L'islam, pour moi, et la République sont totalement incompatibles. Donc, il faut impérativement arrêter de faire venir des gens qui sont de culture, je dirais, différente à la nôtre. Il y a quelques années de ça, il y a des dizaines et des dizaines, hein, avant les années 2000, on disait aux gens de venir dans notre pays, mais c'était des gens qui arrivaient à s'intégrer. Voilà, ils s'intégraient à notre France. Ils parlaient français, je veux dire. Et maintenant, ce sont des gens, en fait, qui ne s'intègrent plus, qui sont remplis de haine vis-à-vis d'une certaine communauté qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire les Juifs. Et je trouve ça intolérable, d'une certaine religion, pardon. Je trouve ça intolérable, en fait, de voir ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, hein, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Laissez votre avis sur l'accueil des Gazaouis dans notre pays. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.